L'immobilier dans tous ses états, une coproduction Radio Imo et le magazine Expression, le magazine d'information pour les professionnels de l'immobilier. Une émission présentée par Alexandra Blanc et Fabrice Coustet en partenariat avec Guy Hockey. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Imo pour ce nouveau numéro de l'immobilier dans tous ses états, une émission coproduite par Radio Imo et Expression, le magazine des professionnels de l'immobilier et en partenariat avec Guy Hockey. Alors vous le savez, chaque mois on part à la rencontre de vous, les pros, pour décrypter vos problématiques, trouver des solutions, échanger ensemble durant cette petite demi-heure d'émission. Et pour l'animer, je suis en compagnie d'Alexandra Blanc. Bonjour Alexandra. Bonjour Fabrice, ravi de vous retrouver. Voilà, on aura également Élodie Rabel pour l'édito tout à l'heure. Et justement, bonjour Élodie. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Et justement, le sujet du jour, Alexandra, on va se poser la question sur ce marché immobilier qui n'en finit pas de nous étonner. Oui, c'est un marché ça. 2020 en dents de scie et apparemment un marché 2021 extraordinaire. Bah oui, parce qu'on pensait que ça allait s'effondrer avec le confinement, avec le Covid, et finalement, pas du tout. C'était une année en dents de scie. Alors la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on va avoir de meilleurs résultats encore pour cette année 2021 ? Alors a priori, ça ne devrait pas s'effondrer. Justement, on va en parler avec Michael Benchabat. Vous êtes le président de Meilleur Bien. Bonjour. Bonjour Alexandra. Et bien sûr, Stéphane Fritz, le président de Guy Hockey. Bonjour Alexandra. Bonjour à tous. Voilà, donc 2021 plus fort que 2019. Bonne question. L'immobilier dans tous ses états, c'est parti. L'immobilier dans tous ses états. L'édito. Et pour poser les bases du sujet, on se tourne vers notre éditorialiste maison, Élodie Rabel, journaliste Radio Imo. Alors vous le savez, il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Cet adage que l'on réserve habituellement aux relations amoureuses s'applique à l'immobilier. Les Français aiment la pierre et ils le montrent. La preuve, sur ce premier trimestre 2021 au niveau national, le prix de vente moyen progresse de 10% par rapport à 2019. Et selon une étude Guy Hockey, le volume de transactions est supérieur à l'année 2019 qui était déjà une année record avec le million de transactions qui avait été dépassé. C'était historique. En amour, on ne compte certes pas, mais pour une fois, regardons un peu les chiffres. On note une augmentation de près de 8% de ces volumes de transactions par rapport à 2019, 26% comparé à 2020 qui, on le sait, a été une année particulière à cause des confinements. Mais à cœur vaillant, rien d'impossible, les confinements ont été l'occasion pour de nombreux ménages de penser un projet immobilier et surtout de le concrétiser. Et quitte à vivre une divine idylle avec son logement, autant voir les choses en grand. En effet, cette même étude montre que les Français, ces grands romantiques, ne renoncent pas aux vastes surfaces. Il faut dire qu'avec le recours massif au télétravail, on passe plus de temps chez soi et on n'hésite pas à s'offrir un environnement plus spacieux et pourquoi pas, soyons fous, un accès vers l'extérieur. En clair, les Français investissent plus pour leurs projets immobiliers et l'occasion fait le larron, il se trouve que les conditions d'octroi de crédit restent favorables. Voilà donc les ingrédients de ce filtre d'amour. Malgré la crise, les Français et l'immobilier continuent de graver leur belle histoire. Merci Élodie. Joli, Tout de suite, on ouvre notre débat avec les invités. L'immobilier dans tous ses états. Le grand débat. Et voilà, preuve que les histoires d'amour ne finissent pas toujours mal. Il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. C'était très joliment dit. Je suis un peu fleur bleue. On ouvre donc notre débat, chers amis, 2021 plus fort que 2019. Les chiffres, puisqu'on les a entendus, c'est vrai que ça commence très très fort, Stéphane Fritz. Bonjour à toutes et tous. Alors oui, ça commence très fort et on avait fait, chez Guy Hockey, nous avons fait une étude comme tout le monde 2021 versus 2020. Donc on s'est retrouvé avec des chiffres un peu extravagants puisque plus 26%, vous l'avez noté. Plus 26%, c'est parce que justement, il y avait 2 semaines de confinement et donc d'arrêt d'activité. Donc c'est à peu près normal qu'avec une pleine activité sur le premier trimestre, on ait des chiffres qui s'envolent. En revanche, sur 2019, qui est une année similaire à celle de 2021, c'est-à-dire sans confinement, on a malgré tout une augmentation de plus 7,6. Donc ça augure aujourd'hui, sans être Madame Irma, on va regarder ce que vont être les autres trimestres, si jamais il n'y a pas d'accident de parcours. Ça augure d'une belle année. En tout cas, ce premier trimestre donne le ton d'une belle année 2021. On pourrait dépasser le million ? On pourrait même dépasser le 1,1 million. Donc Stéphane, vous êtes très optimiste. Michael également, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, moi je partage complètement l'analyse de Stéphane. C'est vrai qu'on a tous eu très peur à ce premier confinement, à penser que ça allait totalement tout arrêter.
Ça ne s'est pas arrêté. Ça a permis notamment aux notaires de se digitaliser et de permettre de continuer une activité. Ils se sont bien équipés. Ils étaient encore mieux équipés au deuxième confinement qu'au premier. Donc ça n'a pas totalement freiné d'un point de vue technique la réalisation des ventes. Et c'est vrai que là, l'année 2021... Alors après, pour nous, contrairement à vous, Stéphane, nous, on est en plein développement de ce réseau. Donc, on rappelle peut-être d'un mot pour ceux qui nous rejoignent sur cette émission, parce qu'on sait que vous êtes habitué des plateaux de Radio Imo. Michael, rappelez-nous ce que fait Meilleur Bien. Alors Meilleur Bien, c'est un réseau immobilier national qui s'adresse à des mandataires expérimentés et qui va leur permettre d'avoir tous les outils pour travailler et d'avoir la meilleure rémunération, à savoir une rémunération à 100% de leur commission en échange d'un simple abonnement mensuel. Voilà, et nous sommes passés de 5 agents il y a 2 ans à plus de 210 agents là actuellement. Donc un réseau de mandataires. Un réseau d'agents mandataires, absolument. Attention, parce que Stéphane a souvent la dent dure contre les mandataires. Il nous a expliqué déjà pourquoi par rapport à une agence, par exemple. Mais là, on voit qu'il y en a un peu pour tout le monde, je dirais. C'est pas la dent dure. Déjà, je m'attaque pas à un modèle plutôt qu'à un autre. Moi, ma bataille, c'est le bon agent immobilier et le mauvais agent immobilier. La différence d'autres agents mandataires, Meilleur Bien, est plutôt quali. Moi, j'apprécie ça et on échange assez régulièrement avec Michael. Voilà, le fait de qualifier notre métier pour mettre en face de nos clients des gens expérimentés, ça, c'est plutôt mon leitmotiv. Et ça n'a rien à voir avec, bien évidemment, un modèle. À partir du moment où quelqu'un devient boucher agent immobilier ou garagiste agent immobilier, oui, là, ça me pose problème. Mais alors justement, c'est ma question. Est-ce que le fait qu'on arrive à de nouveau près d'1 million de transactions, voire plus, il y a quand même un appel d'air? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des propositions, on a déjà fait ce débat pour devenir agent immobilier ou devenir mandataire. On en voit toutes les semaines, on a une boîte aux lettres. On a l'impression que ils disent, allez, on ouvre les vannes. Est-ce que justement, ça ne va pas aussi faire un appel d'air, mais pour des gens qui n'ont rien à faire dans ce milieu? C'est toute la bataille, justement, et notamment l'enjeu, c'est la formation des collaborateurs. Vous le savez, c'est la raison pour laquelle nous avons intégré dans la redevance, c'est-à-dire qu'il ne donne aucun choix au patron qui nous rejoint de devoir former ces gens. C'est-à-dire que nous avons intégré plus de 40 modules de formation, qui soient en présentiel, en distanciel. Il y a une plateforme d'e-learning qui est disponible sur le téléphone pour chaque agent, et on va pouvoir se former, s'auto-former. Le devenir de notre métier, ce que je pense, et c'est le parti pris de Guy Hoquet, c'est que ce sera des gens formés, on aura des gens formés, capables de parler de pathologie du bâtiment, de gestion locative, de patrimoine, de financement, d'assurance, de déménagement. On sera capable d'offrir des services totalement packagés et ne pas seulement dire, parce que c'est ça la mauvaise perception des Français, cuisine à gauche, salon à droite, 10 000 balles. Ça devient un peu plus compliqué et de plus en plus compliqué aujourd'hui. Donc mon point de vue aujourd'hui de l'agent immobilier de demain, c'est un agent immobilier extrêmement complet, en capacité d'apporter une offre complète à ses clients. Bien évidemment, quand on voit, et on vient d'en parler, de l'insolence du marché aujourd'hui, il autorise à tous les modèles à cohabiter, du PAP, des mandataires, de tout à 10 balles, à un service complet. Parce qu'on l'a vu en ce moment, tout se vend. Vous êtes au cœur du terrain, vous voyez aussi. On a l'impression que là, le moindre petit extérieur, première couronne, deuxième couronne, la grande banlieue, même à 100 km, 200 km de Paris, mais aussi des autres grandes villes, tout est parti. Le fond de cuve, un petit peu comme nous disaient certains agents, des biens qui partaient pas depuis 2-3 ans, qui étaient bloqués. Là, les Parisiens ou les Lyonnais arrivent et disent, bon, moi j'y vais, j'ai besoin, j'en peux plus, confinement, il faut que j'ai mon extérieur. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est la réalité, Michael? Oui, mais si vous permettez, je souhaiterais rebondir déjà sur ce que vient de dire Stéphane, parce que je partage pleinement cette idée de la professionnalisation de ce métier, d'agent mandataire, conseiller immobilier, négociateur immobilier, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a absolument aucun filtre pour exercer ce métier. C'est-à-dire qu'un boucher peut très bien intégrer un réseau du jour au lendemain sans qu'on lui demande ne serait-ce qu'une seule heure de formation pour exercer ce métier. Ce que je trouve absolument inadmissible. Et je vous donne une information et vous aurez l'exclusivité de cette information parce que j'en ai parlé à Stéphane pas plus tard que ce matin. Nous avons lancé aujourd'hui une pétition que nous souhaitons adresser à la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, pour rendre obligatoire 150 heures de formation initiale
pour toute personne souhaitant exercer le métier de conseiller immobilier, mandataire immobilier ou négociateur immobilier. Nous espérons être suivis par un maximum de particuliers et de professionnels. Et si le groupe Guy Hockey se joignait à nous, nous en serions honorés. Voilà. Et à présent, pour répondre à votre question, ça se vérifie. L'envie de verre, l'envie d'espace plus important se vérifie. Je pense à une de nos agents qui est à Tours et qui me disait, Michael, c'est bien simple, on a des biens qui ne bougeaient pas pendant des mois. Là, on voit des Parisiens débarquer, nous faire des offres au prix, sans même négocier. Et ce qui l'a chagriné un petit peu, c'est que ça risquait de faire flamber un peu ce marché et de réduire un peu le pouvoir d'achat des locaux. Des locaux, tout à fait. Donc voilà, mais c'est vrai que ça se confirme avec cette envie d'espace vert, ce besoin d'espace supplémentaire pour le télétravail, parce que beaucoup de nos concitoyens ont dû télétravailler dans une cuisine, sur un canapé. C'est pas possible à terme, c'est pas vivable. On en parlait, mais c'est vrai qu'on a vu l'exode, Alexandra. Enfin, on va parler de Paris, désolé pour ceux qui nous écoutent en province, mais c'était quand même quelque chose à voir. Dès l'annonce finalement du troisième confinement, on a eu un véritable exode vendredi dans le week-end pascal. On a vu quand même tout le monde, ceux qui pouvaient, ceux qui étaient en télétravail, se disent là on a un mois, on est avec les gosses, c'est hors de question, on reste pas dans l'appartement, on va, si on a la chance d'en avoir, une maison de province ou peut-être celle des parents, des grands-parents. Le site de la SNCF a sauté ce soir. Ah, c'était incroyable. Mais du coup, oui, non, Stéphane, allez-y. Non, je disais, cette migration, Stéphane est resté, ça c'est bien. Nos invités sont là, ils tiennent la boutique. Non, je suis parti. Il revient que pour l'émission. Non, cette migration a réellement eu lieu. Ces anecdotes que cite Michael de dire... on n'avait pas vendu depuis 2 ans, puis d'un seul coup c'est parti, puis tout est parti. C'est vrai que ça a vidé le stock en partie. On ne peut pas s'offusquer que les Parisiens arrivent et avoir envie que le territoire se réaménage. Depuis déjà 30 ans, on a envie un petit peu d'étaler plutôt que de monter en vertical. On peut pas tout... Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est un effet fort, après quand même une pandémie puissante mondiale qui nous a impacté. Donc on a eu un effet fort de la ville vers un peu plus de vert. On voit aussi en ce moment de temps en temps des gens qui s'aperçoivent qu'à la campagne, il faut prendre la voiture pour aller chercher le pain. Donc ça commence un peu à revenir. Je pense que cet effet yo-yo, on doit mettre des marqueurs dessus, mais il faut être prudent sur ce qui va se passer. Est-ce que le virus va réaménager le territoire ou pas ? Raison gardée, nous allons voir ce qui se passera dans les prochaines années, notamment les prochains mois, les prochaines années. Il faut attendre un petit peu pour voir ce qui s'est passé. Mais on disait qu'avec ce fameux Covid, les gens avaient moins d'argent, et vous me dites pourtant que les ventes explosent. C'est un petit peu surprenant, parce que moi je pensais personnellement que ça allait s'effondrer avec l'effondrement, avec la baisse de l'activité économique. On a tous eu très peur, Alexandra. En tout cas, je vais parler pour meilleur bien, mais premier confinement, sincèrement, ça va être une cata. Tout s'arrête. Oui, on a eu très peur parce que ça s'est arrêté net. Alors, après, on a quand même quelques avantages au sein de notre réseau. C'est que les mandataires ont l'habitude d'être en télétravail. C'est leur cœur même de métier. Ils n'ont pas d'agence physique, donc c'est pas nouveau pour eux. Et puis, tous les outils digitaux mis à leur disposition leur ont permis quand même de travailler dans cette situation qui était assez inédite. Mais c'est vrai que c'était assez incroyable. Mais le marché s'est quand même bien tenu, il s'est bien comporté. Et comme l'a précisé Stéphane tout à l'heure, il y a 140 milliards d'euros qui ont été épargnés depuis le début de cette crise sanitaire. Maintenant, il faut trouver comment faire dépenser les Français leur épargne. Et la pierre reste quand même le premier poste de dépense important d'un foyer. D'autant que les taux restent très bas. Alors là, on a compris en plus qu'il y a des gens qui se disent aussi, j'ai peut-être pas tout à fait confiance, pas dans la banque, mais dans le fait que l'État s'est endetté, peut-être qu'il faudra passer à la caisse à un certain moment. Forcément. Donc autant acheter de la pierre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous faites la moue, Stéphane ? Dubitatif. Je fais la moue. Déjà, il vaut mieux acheter de la pierre, ça c'est une certitude. Je crois que tout le monde l'a bien compris. Il n'est pas nécessaire, je pense, de le rappeler. En revanche, quant à la dette, ceux qui disent qu'on voit une hécatombe, un effondrement de l'économie, la dette, elle est tenue par les banques centrales. Les banques centrales vont l'étaler ad vitam aeternam. Personne n'a intérêt aujourd'hui à faire ce que l'économie s'effondre. Donc je ne suis pas très, très inquiet pour ça.
je pense plutôt, de façon optimiste peut-être, mais on aura l'occasion sur ce plateau de le redire dans 6 mois, je pense plutôt à une relance forte, une relance très très forte. On est tous épuisés de cette situation, on a tous envie d'aller dans les restaurants, de sortir, de se voir, besoin de liens sociaux, 140 milliards qui ont été épargnés, il n'y a pas besoin de savoir comment on va leur faire dépenser, je pense qu'ils vont les dépenser tout seuls et assez massivement au moment où ça va repartir. Cette crise, à mon sens, sans faire de Madame Irma encore une fois, elle est déjà derrière nous. C'est une question de temps, de 3, de 6, de 9 mois. Mais elle est déjà derrière nous. Il y a le vaccin qui arrive. Même avec les variants, elle est déjà derrière nous. L'économie va repartir. Et quand bien même ça ne partirait pas complètement, notre économie vivra avec ça. Donc ça repartira. Voilà. D'autant que les Français, après le premier confinement, la France a été le pays où les habitants ont le plus consommé au sortir du confinement. Comparé à d'autres pays où c'est resté plutôt calme, où on attendait... Juin-juillet, le réseau Guy Hockey a un peu plus de 25 ans. Juin-juillet ont été les 2 mois les plus forts de ces 25 dernières années. Donc, ça a été terrible. Meilleur bien, pour meilleur bien aussi, année en dents de scie, stop and go toute l'année. Sincèrement, on ne va pas se plaindre. Hein. J'ai été interviewé en tout début de confinement où je disais que nos objectifs, c'était de tripler notre CA, de doubler notre nombre d'agents mandataires, mais que là, ça remettait un peu en cause nos objectifs en début d'année 2020. Et puis, je remercie le ciel, on a pu les atteindre. On a eu donc une très belle année 2020. Et 2021 s'enclenche plutôt bien. Donc, c'est hyper positif. On n'est pas le secteur qui a été le plus impacté. On a tous eu très peur, mais on s'est rapidement rendu compte que l'immobilier a été plus que résilient. Il a été même insolent. Alors très belle. Je reprends le terme de Stéphane. Hein. Très beau début d'année en tout cas. On souhaite que ça continue sur vos réseaux. Moi, je voudrais qu'on aille un petit peu au-delà et se dire, bah voilà, si ça continue, s'il y a vraiment cet engouement et les Français dépensent massivement, etc., ou voilà, s'endettent pour acheter de l'immobilier, ce qui est très bien au demeurant pour leur patrimoine. Est-ce que ça pose pas d'autres problèmes ? Je pense par exemple à la pénurie de biens. Aujourd'hui, on a du mal. Enfin, c'est ce que disent les agents à rentrer du mandat, qui seront les ventes de demain. Est-ce qu'il va y avoir suffisamment de biens ? Est-ce qu'il va y avoir une fluidité ? Ça va pas se bloquer à un moment. Et puis le corollaire, c'est s'il y a une reprise très forte, est-ce qu'il n'y a pas des risques à un moment peut-être d'inflation qui vont bloquer aussi une certaine catégorie pour acheter ? Non, je pense pas. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a déjà trop de monde sur le secteur d'activité, ce qui n'est pas vrai, puisqu'il travaille pour tout le monde. Hein, tout le monde trouve. Donc, il va y avoir des ajustements à la marge. Quand le marché monte ou descend, il y a des ajustements à la marge. Il y a peut-être moins d'agents immobiliers qui font ce travail-là à ce moment-là. Donc, ça se répartira. Faut pas. Enfin, il y a toujours des ajustements. Il ne faut jamais s'inquiéter de ces effets-là. Je pense à une relance. Elle sera certainement ponctuelle. Il faudra voir ce que sera cet atterrissage et notre rythme de croisière de demain. En 2008, la crise des subprimes, on a une contraction de marché de près de 25%, on se retrouve à 600 000 transactions et ça remonte ensuite doucement à 800 000, puis ensuite pour dépasser le million. Donc s'il y a une contraction demain, tout ça s'ajuste à chaque fois. Donc je ne vois pas d'hécatombe sur ce marché-là. Pas d'hécatombe. Pareil. Ni de baisse des prix. Oui, parce que... baisse des prix. En fait, c'est une crise sanitaire et l'immobilier a été un peu un dommage collatéral dans l'histoire, mais ça n'est pas une crise immobilière comme ça a été le cas en 2008. En 2008, les subprimes, on a été directement impactés. C'est pas le cas, je trouve, de cette crise sanitaire. Et l'immobilier reste quand même un marché qui est extrêmement porteur. Et puis l'attrait pour la pierre, je pense qu'il est encore plus important aujourd'hui qu'avant la crise sanitaire. Plus que jamais une valeur refuge. Ah oui, complètement. Si demain on a des crises, ça viendra de la bourse, ça viendra du Bitcoin, des crises, des bulles spéculatives. Voilà d'où ça viendra. Si on a une crise demain qui pourrait nous embarquer et on serait un dommage collatéral fort. Mais là, aujourd'hui, la pierre, c'est solide. Et puis, quand bien même il y aurait une contraction de marché chez nous ou une baisse des prix, elle ne serait que ponctuelle. De toute façon, en France, ce qui fait un prix, c'est la demande et l'offre. Oui. La demande, elle est soutenue aujourd'hui par des taux bas et l'offre, elle n'est pas en face. Donc le prix, il n'a pas de raison aujourd'hui de baisser. Mais moi, c'est ça qui m'étonne, jusqu'à quel point les prix vont monter. Enfin, les salaires n'augmentent pas vraiment. Quand on gagne 3 000 € par mois à Paris, qu'est-ce qu'on achète ce qu'il faut faire... Les prix continuent de grimper. Je crois qu'à un moment donné, les jeunes 25-35 ne vont pas pouvoir acheter.
Eh ben, c'est ce qu'on demande au gouvernement, c'est de ne pas s'occuper de l'ancien en termes d'aide. Déjà, c'est de s'occuper du neuf. Parce que si on a envie qu'aujourd'hui, la pression, elle baisse sur les salaires des gens, aujourd'hui, si elle baisse sur notamment les bas salaires qui sont tout le temps les plus impactés, il faut pouvoir construire une offre pour pouvoir faire dégonfler le prix. Il faut construire. Donc, il faut libérer un peu les permis de construire, libérer certainement, diminuer les temps de purge des tiers, pour pouvoir construire et laisser les investisseurs venir, faire de l'aide éventuellement sur l'investissement. Mais c'est dans le neuf que ça se joue. Parce que plus vous construisez, plus vous étoffez votre offre et plus vous faites baisser vos prix. Un neuf qui est complètement mis au point mort depuis plusieurs années et dans plusieurs grandes villes de France. Ah bah là, en 2020, ça a été 2019 déjà, Gilets jaunes, 2020 les municipales, et ensuite l'arrêt de l'activité. Ils n'ont pas construit de l'année, donc compliqué quand même pour le neuf. Donc c'est ce marché-là qu'il faut soutenir. Michael. Pour revenir à ce que vous disiez, Alexandra, l'accès à la propriété, notamment pour les primo-accédants, j'avais appris il y a quelques années lors d'une formation que pour un jeune primo-accédant, il va devoir faire un pas en arrière. Il fera un pas en arrière soit sur la surface du bien recherché, soit sur la géolocalisation. Il ne pourra pas arriver à allier les deux. Donc forcément, il devra trouver un compromis là-dessus, mais c'est vrai que les salaires n'augmentent pas aussi vite, je suis entièrement d'accord avec vous, mais en revanche, les taux de crédit sont extrêmement bas. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, hein. On était à 4-5%. Aujourd'hui, on est à 1,20% sur 15 ans ou sur 20 ans. Oui, c'est complètement anecdotique. Ce taux, je trouve qu'il est très, 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 très bas. Donc ça maintient encore... Oui, ça peut baisser encore. Hein. Il n'est pas prêt de monter. Il n'est pas prêt de monter. Quand bien même il monterait à 1,40. Il est à 1 en moyenne, il monte à 1,40. 0,40 aujourd'hui sur un prêt de 100 000 balles sur 25 ans, on parle de 40 euros. 40 euros par mois, vous ne mettez pas à fonds perdu au lieu de capitaliser. Michael parlait de 5 points. 5 points, c'est pas pareil. Hein. C'est carrément 450 euros de plus sur la mensualité de 700. Ça monte à 1100. Là, oui. Là, ça bloque. Mais monter de 1 à 5, c'est comme faire s'effondrer l'économie. Enfin, ça n'a pas de sens. On ne verra pas ça arriver. Voilà, on verra des ajustements des banquiers d'un 20 à 1,40. Voilà, c'est ça qu'on verra. Alors en revanche, un point pour bien comprendre aussi que c'est un souci générationnel de se loger, bien se loger. C'est vrai que nos parents, dans les années 70-80, la part qu'il fallait mobiliser dans ce qu'on gagnait pour avoir un logement, se loger, soit en location, soit peut-être un peu plus en vente, c'était 15%. Et aujourd'hui, on ne met pas 15% de son salaire pour se loger. On met 25%, on met 30%. Et effectivement, plus on démarre, si on a un petit salaire et qu'on est dans une grande ville, ça va être 30-35%. Donc, vous avez raison, Stéphane. C'est vrai que là, on a vraiment un souci où soit il n'y a plus d'immobilier, soit c'est trop cher. Mais si on se bloque, et sur les jeunes générations qui sont obligées déjà d'économiser, peut-être s'ils font serrer la ceinture, de mettre peut-être 40%, 50% de côté, ils ne vont pas consommer le reste. Alors, vous dites nos parents à 20%, puis nous aujourd'hui à 33%. Après, vous allez dire il y a de l'inflation, etc. Je veux bien tout ça, mais des gens sont devenus riches. On se fait un patrimoine uniquement par l'immobilier. Vous avez vu les plus-values qu'ils ont fait ces 15 dernières années. C'est énorme. Donc, ça vaut le coup de mettre 35% dans son bien si on sait que demain, non seulement on capitalise, ça c'est la première chose, et deux, on n'est pas à l'abri de faire une vraie plus-value, et en règle générale, en ce moment... Et complètement exonéré d'impôts sur la résidence principale. Voilà. Donc, c'est pas une mauvaise idée. Bon, de toute façon, les Français l'ont bien compris, c'est pas nous qui le disons, hein, c'est toutes les études. On voit que cette année 2021 s'annonce spectaculaire. On vous souhaite donc d'excellentes transactions à tous les deux. Merci. On note quand même cette pétition annoncée par Michael Benchabat, pour obliger 150 heures de formation. Oui. Ça fait penser un petit peu à ce qui s'est passé du côté d'Uber. Hein, vous voyez. Bon, j'espère qu'on ne s'est pas fâché avec nos amis bouchers ou garagistes qui se convertissent aujourd'hui, mais la formation, ça semble quand même obligatoire. Tout le monde a débuté un jour. En revanche, il faut juste donner le bon bagage théorique pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas raconter n'importe quoi et être digne de la confiance qu'une famille peut vous accorder dans son projet immobilier. Parce que c'est pas anodin, on parle très rapidement de sommes très très importantes.
Ouais, l'achat d'une vie, bien évidemment. Absolument. Le projet. Et voilà, la belle histoire d'amour continue. Merci à notre chroniqueuse Élodie Rabel. Merci Alexandra. Merci à vous. Merci On est déjà au terme de cette émission, mais on se retrouvera très prochainement. Merci Stéphane Fried, président de Guy Hockey, et Michael Benchaba pour président de Meilleur Bien. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle émission, l'immobilier dans tous ses états. Très bonne journée à tous. L'immobilier dans tous ses états, une coproduction Radio Imo et le magazine Expression, le magazine d'information pour les professionnels de l'immobilier. Une émission présentée par Alexandra Blanc et Fabrice Coustet, en partenariat avec Guy Hockey, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.